retour du peuple au pouvoir. Le 15 octobre 1994 demeure une date marquante dans l'histoire d'Haïti. Un souffle d'espoir dans une trajectoire souvent marquée par la douleur et la dépossession. Ce jour-là, après 3 années d'exil forcé, le président Jean-Bertrand Aristide, président démocratiquement élu, foule à nouveau le sol haïtien. Il n'est pas seul. Avec lui, c'est tout un peuple qui revient au pouvoir. Cette journée ne symbolise pas simplement le retour d'un homme, mais celui d'un idéal, d'un projet profondément enraciné dans les aspirations des masses haïtiennes à la justice, à la dignité et à la souveraineté. En 1991, un coup d'État militaire avait tenté d'étouffer la voix d'un prêtre devenu président. Une voix libre, proche des pauvres, menaçante pour les puissants. Durant les 3 années suivantes, Haïti a sombré dans la terreur, la répression brutale, silence international, pauvreté extrême. Mais la flamme de la résistance populaire ne s'est jamais éteinte. Quand Dr Aristide revient, c'est le peuple qui se redresse et qui réclame la place qui lui revient. À son retour, le président ne cherche pas la vengeance, mais la reconstruction d'un État au service de la majorité. Il engage, malgré des ressources limitées, un vaste chantier de transformation sociale avec pour objectif de redonner un visage humain aux institutions. L'éducation devient l'un des piliers de ce projet. Écoles communautaires naissent dans les zones marginalisées, les enseignants sont formés, l'alphabétisation progresse, surtout en créole, et l'éducation populaire est promue afin que le savoir ne soit plus un privilège, mais un outil d'émancipation. Dans le domaine de la santé, des centres médicaux sont créés pour desservir les zones oubliées, l'accès aux soins de base est rendu gratuit pour les plus vulnérables, des campagnes de vaccination sont menées et la médecine traditionnelle est intégrée à une approche de santé globale. Pour répondre à la crise du logement, des projets d'habitat social sont lancés, les expulsions violentes combattues et les quartiers populaires voient une amélioration des infrastructures de base telles que l'eau potable, l'électricité et les voies d'accès. La reconstruction passe aussi par les infrastructures publiques. Routes rurales, écoles nationales, lycées, places publiques, hôpitaux et institutions locales sont réhabilités. Les services publics fermés sous la dictature sont réouverts et une administration décentralisée commence à prendre forme. L'avenir est également envisagé à travers la formation et l'emploi. Des centres de formation professionnelle voient le jour pour accompagner la jeunesse, tandis que les femmes et les petits commerçants bénéficient de programmes de microcrédit. L'économie sociale et la production nationale sont encouragées dans une logique d'autonomie économique des communautés. Mais cette vision solidaire et de souveraineté de l'État rencontre une opposition féroce. Les forces hostiles au changement, oligarques, GNBistes, élites conservatrices, ONG parasitaires, diplomates hypocrites, se sont acharnés à faire échouer ce projet. Ils n'ont pas combattu le docteur Aristide pour ses erreurs, mais pour ce qu'il représentait, l'idée que l'État haïtien pouvait enfin servir les intérêts de son peuple. En 2004, ces forces ont renversé une nouvelle fois la démocratie, au nom du prétendu sauvetage de celle-ci, tout en imposant un système fondé sur le pillage, la corruption et la capture des institutions publiques. Depuis 2011, les structures censées servir la population, justice, éducation, sécurité, ont été colonisées par une nouvelle caste dirigeante qui a pactisé avec des intérêts étrangers et des groupes armés. L'État haïtien, autrefois rêvé comme un outil de libération, est devenu un instrument de domination. En 2025, alors qu'Haïti traverse une énième crise faite de violence, d'inégalité et de désespoir, le souvenir du 15 octobre 1994 doit ressurgir comme un point de repère. Ce jour-là, même brièvement, le peuple haïtien a aperçu ce que pouvait être une Haïti juste, instruite, soignée, gouvernée par et pour ses enfants. Le rêve n'est pas mort. Il a été trahi, certes, défiguré, mais il survit dans les mémoires,
dans les gestes quotidiens de résistance, dans les regards des jeunes qui refusent l'exil, dans la force des mères qui luttent pour une vie digne. Il vit aussi dans les infrastructures de l'hôpital de la Fondation Dr Aristide, dans l'un des plus grands centres de formation universitaire de qualité du pays, l'UNIFA, dans la ferme agricole de la Fondation qui promeut la production nationale, dans le média au service de la communauté et de l'éducation populaire, Radio Télétimoun, et dans les milliers de jeunes médecins, agronomes, juristes, économistes, professionnels de toutes disciplines qui desservent la nation avec dignité, patriotisme et honnêteté. Il vit enfin dans les quartiers populaires et dans l'espérance des masses rurales qui, malgré la violence, continuent de résister parce qu'elles gardent l'espoir que le renouveau n'est pas loin. Célébrer le 15 octobre, ce n'est pas glorifier un homme, c'est rappeler que notre État est possible. Un État enraciné dans la justice sociale, la souveraineté populaire et le respect de la dignité